Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés, mais j'avais besoin de faire une petite pause, de m'imposer un nouveau rythme, une nouvelle dynamique. Et au-delà de ça, je vous cache pas que j'étais pas hyper inspirée en idée de contenu à sortir, donc je me suis dit je vais attendre l'évolution du plus gros projet que là je vous fais suivre minutieusement, celui de l'achat de l'appartement. On est aujourd'hui sur le 4e épisode d'un appart pour Popo. Je suis dans une tenue pyjamesque, cocooning, chill, et j'espère que vous aussi. Je suis accompagnée de mon fidèle acolyte. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez voir, il va se passer plein de choses. L'idée, c'était pas forcément de vous faire une vidéo à chaque étape, mais vraiment de condenser aussi certaines étapes, notamment administratives. Là, ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, on s'est laissé sur la validation du côté des propriétaires actuels de mon offre à 270 000 € au lieu de 280 000. Il marquait donc le signe d'un prochain épisode où justement on allait entamer tout ce qui était les démarches, notaire, banque, etc. Et ça prend du temps, vous allez voir, ça prend du temps. On était mi-septembre quand on a validé tout ça, et vous regardez cette vidéo, on est le tout début janvier. Vous l'avez vu dans la miniature, le suspense n'est pas total, j'ai bien, ça y est, officiellement signé, je suis propriétaire, j'ai les clés de l'appartement. Ça me fait tout bizarre de vous dire ça puisque je filme cette vidéo, on est mi-décembre. Les derniers plans seront filmés après, donc je croise les doigts pour que tout se soit passé normalement, et si vous voyez cette vidéo tout début janvier, c'est que tout s'est passé comme ça devait se passer. L'objectif de cette série de vidéos, je vous le rappelle, c'est pas juste de dire wouhou, je cherche un appart, youhou, c'était simple, je vous montre le résultat et l'appartement, c'est vraiment de vous décrire chaque étape. Donc là, on va rentrer dans le cœur du sujet de comment ça s'est passé chez le notaire, comment ça s'est passé auprès des banques, parce que moi, j'ai avancé dans le flou, et je me dis que si je peux vous partager mon expérience pour que vous n'avanciez pas trop dans le flou, ça me va très bien. Donc là, je vais aller là. Hein. Aujourd'hui, je filme un peu la narration, je vais vous montrer des plans qui se sont déjà passés, et je vous montrerai aussi des plans qui ne se sont pas encore passés, pour moi actuellement, puisqu'on est le 12 décembre. Au moment où je filme. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Après avoir validé ensemble un petit peu le montant et avoir officiellement dit qu'on voulait tous les deux avancer ensemble, que moi je voulais cet appartement et que les propriétaires me choisissaient moi parce qu'il y avait d'autres personnes aussi qui étaient intéressées, et bien l'étape officielle d'après, c'est la signature chez le notaire. Et ça s'est passé le 8 octobre. Et je vous partage ça tout de suite. On est le jeudi 7 octobre, je suis malade, ça s'entend, désolée. Il est presque 10h et à 11h on a rendez-vous pour la signature chez le notaire du compromis de vente. Ça fait quelques semaines qu'on a signé officieusement avec le propriétaire un genre de promesse de vente entre nous. Et là on va signer vraiment chez le notaire. On pourra enclencher les vraies démarches de demande de prêt, etc. Je suis hyper stressée, j'ai jamais été chez un notaire. J'entame une démarche, une des plus grosses de ma vie je pense. J'ai les chocottes de pas avoir mon prêt. Je suis malade en plus, ça a rien qui va. Donc on croise les doigts, croisez les doigts avec moi, je vous embarque, gros bisous. Bon, ça y est, c'est signé. C'est un rendez-vous qui a duré un petit moment quand même, une bonne heure et quart. Il y en a dû passer un nombre de documents en revue incroyable pour bien s'assurer que c'était le bon bâtiment, le bon étage, les bonnes dimensions, tous les checks d'amiante, de gaz, d'électricité, des papiers les gars, ce qui pourrait se passer avec des inondations, les hydrocarbures, bref. J'ai signé le compromis de vente. Maintenant il faut que je trouve le prêt. Une fois que le prêt est trouvé et que les actes notariés sont faits, on a la signature définitive et le bien m'appartient. Donc là c'est juste la première grosse étape. Ça c'est signé, j'ai 10 jours légaux de rétractation, mais j'ai pas du tout envie de me rétracter. Je dois verser un acompte de soit 5 soit 10%, donc un acompte de 13 500 € puisque le montant est de 270 000 €. Donc ça doit être déposé d'ici le 15 octobre. J'ai payé 400 € chez le notaire qui valent pour les frais de dossier, les frais de promesse de vente, etc. Du coup il me restera donc à régler au moment de la signature définitive les 270 000 € moins l'acompte que j'ai versé de 13 500, plus tout ce qui va être frais de notaire, 21 000 €. Dans ma tête, je partais de 27 000 €. Donc, on est bien. J'y suis allée avec ma maman qui m'a accompagnée quand même parce que j'aurais la trouille de faire ça toute seule. La prochaine grande étape, c'est le prêt. De toute façon, je vous reprendrai après le rendez-vous bancaire que j'ai dans 2 jours, c'est samedi à 10h. L'aventure officielle commence. J'ai 2 mois pour pouvoir trouver mon prêt, donc jusqu'au 7 décembre. Bon, en tout cas, le rendez-vous s'est super bien passé. Les propriétaires actuels, ils sont adorables, vraiment, je suis très contente d'être tombée sur eux. Le notaire était incroyable aussi, on a fait ça, ils se connaissent très bien ensemble. Moi, j'ai jamais eu de notaire avant, donc j'ai rejoint l'équipe, on est parti à Mantes-la-Jolie. Bon, je vous laisse, on se retrouve samedi après le rendez-vous à la banque. Une bonne étape de fête, on avait le rendez-vous 2 jours après à la banque, dont je vous fais le débrief
maintenant. On est samedi midi, après le rendez-vous à la banque, comme je vous le disais. J'y suis allée avec ma maman. L'idée, comme c'est ma banque depuis des années, c'est de pouvoir soumettre moi-même le dossier puisqu'ils me connaissent bien et ensuite de constituer le dossier pour le courtier pour avoir aussi le sondage d'autres banques en parallèle au cas où ça ne se ferait pas avec la mienne. Il faut que j'ai un retour d'accord de prêt avant le 7 décembre. Dit comme ça, 2 mois, ça semble beaucoup, mais il faut pas laisser traîner. J'ai pris ce premier rendez-vous avec ma conseillère justement pour lui dire bon bah voilà, c'est signé, voici toutes les pièces que j'ai, voici mon projet, qu'on discute ensemble et qu'ensuite elle puisse être à même de réfléchir sous plusieurs jours et semaines et me faire un retour. Moi, c'est vraiment comme ça que je pensais que ça allait fonctionner. Dites-moi si je me trompe, mais je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Quand on passe en direct et ensuite pour le courtier, je lui aurais envoyé toutes les pièces et il aurait fait son taf tout seul. Donc pendant ce rendez-vous, j'ai donné toutes les informations nécessaires sur ma situation, mon taf, mes revenus, en tant que salarié, en tant qu'auto-entrepreneur. Elle a fait des ajustements. En dehors du bien de 2700 €, non. En dehors du bien de 270 000 €, pas tout à fait la même chose. Il y a donc 20 800 € de frais de notaire, 2500 € de frais de garantie et 350 € de frais de dossier. Puisque tout ça fait un montant total à payer de 293 650 €. Ouh. Sur ce montant-là, moi je lui ai dit que mon apport d'argent personnel veut couvrir tout ce qui va être en plus des 270 000 €. Tout ce qui est frais de notaire, frais de dossier, les frais de garantie, etc. Et donc, en ayant un apport personnel de 25 000 €, il me reste 269 200 € à emprunter. C'est un prêt que je vais faire sur 25 ans et elle m'a mis un taux à 1%. Elle a fait tous ses calculs, etc. Elle a rempli toutes les infos, fait les simulations, etc. Elle m'a dit que j'aurais, sur 25 ans, pour rembourser ce montant-là, des mensualités hors assurance à 1 014 €, avec une assurance de 24 € par mois. Du coup, des mensualités pour le prêt et pour l'assurance du prêt qui s'élèverait à 1 038 €. Sachant que moi, je m'étais dit, je ne dépasse pas les 1200 et encore, je préférais que ce soit 1150. 1038, c'est pas mal. C'est même très bien. Je dois, suite au rendez-vous chez le notaire, faire un versement d'acompte de 5%. Donc 13 500 €. Donc là, on a vu avec la banquière, le virement est parti. Personne ne m'avait jamais dit ça. Donc je vous le dis. Et là, elle fait 2-3 manips et elle me dit bon bah, je vous informe que vous avez un accord de principe immédiat aujourd'hui. Je vous imprime tout sur papier. On attend de récupérer quelques papiers qui viennent justifier ce que vous m'avez dit avant. Voilà, une fois que ça c'est bon, un questionnaire santé par rapport à l'assurance, ce sera bon. On pourra ensuite signer définitivement l'accord. J'étais sur les fesses parce que moi je stresse depuis des jours, des semaines, tellement entendu que c'était compliqué. Et moi, l'expérience que je vais vous en donner aujourd'hui, j'ai pas envie que vous disiez oh, on s'en fait toute une montagne parce que je ne sais pas quel est le caractère exceptionnel de ma situation par rapport à d'autres. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'en fait, ça prenne quand même plusieurs jours, plusieurs semaines à avoir une validation. Je ne sais pas, peut-être qu'en fait, c'est comme ça quand il y a pas de choses qui fait que ça doit pas coller. J'ai pleuré de joie au rendez-vous et elle a failli pleurer aussi. Je réalise pas trop et je suis encore dans une situation de c'est pas fait, hein. On est jamais sûr, on touche du bois de partout. Je suis très reconnaissante que ça puisse se passer comme ça. Maintenant que l'acompte pour le notaire des 13 500 € est en train d'être réglé, ça c'est ok. Les prochaines étapes, c'est que le questionnaire de santé à remplir en ligne pour l'assurance, je l'ai bien retrouvé dans mon espace perso, je l'ai fait directement aussi. Et la dernière étape, c'est donc de lui faire un mail avec les pièces justificatives qu'elle demande, que j'ai déjà puisque j'avais déjà regroupé mon dossier. Et ensuite, elle reconfirme tout dans son dossier et on signe ensemble électroniquement l'accord de prêt. Je suis soulagée à un point, vous n'imaginez même pas. De toute façon, tant que j'aurai pas les clés dans la main, dans l'appartement, tout sera payé, tout sera signé chez le notaire, je serai toujours en panique de me dire il y a un truc à la dernière minute qui va mal se fonctionner. C'est de bonnes nouvelles, j'en ai fait part à ma famille, j'en ai fait part aussi au propriétaire actuel parce qu'on s'entend bien. Dernière chose sur cette partie de vidéo que je voulais vous partager parce que je pense qu'elle pourrait être utile à pas mal d'entre vous, c'est l'ensemble des pièces qui peuvent constituer un dossier de prêt. Ça pourrait peut-être vous aider si vous souhaitez anticiper et que vous ne trouvez pas d'informations par rapport à ça. Une première partie par rapport à votre état civil, votre situation de famille, avec une pièce d'identité, un justificatif de domicile. Vous êtes chez quelqu'un, comme moi chez ma mère, il faut sa pièce d'identité, un justificatif de domicile à son nom et une attestation d'hébergement. Une partie un peu projet avec du coup le compromis de vente signé et toute une partie revenu, charge, patrimoine avec votre contrat de travail actuel, vos bulletins de salaire sur les 3 derniers mois, les avis d'imposition sur les 3 dernières années. Moi, comme je suis auto-entrepreneur aussi, j'avais des documents d'auto-entrepreneur comme l'attestation d'affiliation, 3-4 dernières années, toutes mes déclarations avec les synthèses et les relevés de tout ce qui peut, enfin de vos comptes bancaires, hein, tout ce qui est livret
LCA, LDD, livret jeune, assurance vie si vous en avez, etc. Machin. Donc j'avais ce dossier-là en béton et encore, vous voyez, à la banque, la conseillère m'a demandé juste mon dernier bulletin de salaire, mon dernier relevé d'imposition et le compromis de vente signé. Après voilà, elle a déjà toutes les autres infos puisque je suis chez elle, donc je pense que voilà, c'est au cas où. Mais si vous avez besoin de vous faire un dossier béton, je pense que vous avez une très bonne base avec ça. Je vous l'ai dit, j'étais assez surprise que les choses se soient passées aussi simplement et aussi facilement. Je suis contente, hein, je voulais pas forcément galérer, mais je m'étais fait une montagne. Mais franchement, je partais bien en tête que je l'aurais pas dans ma banque. Et c'est pour ça que j'étais hyper surprise de ce retour. Après ça, comme c'était un accord de principe immédiat, il fallait que je lui envoie les documents comme je vous le disais. Je lui ai envoyé les documents directement pour qu'elle puisse constituer le dossier et éditer une offre de prêt. Et donc tout ça, ça s'est passé entre le 10 octobre et le 12 novembre, puisqu'entre-temps, elle avait des congés, je l'ai pas mal relancée. J'ai réussi à avoir le rendez-vous le 12 novembre, donc c'est quand même un mois après. Et le 12 novembre, j'étais hyper stressée, mais j'allais signer l'offre de prêt. Je vous laisse avec quelques plans que j'ai filmés. Bon, je suis en train de me préparer. J'ai rendez-vous à 11h pour signer le prêt à la banque. Ah, j'ai trop peur. J'ai peur d'arriver et qu'elle me dise alors en fait, non. Merci, mais non. Le 12 novembre, j'avais donc signé l'offre de prêt. Et la signature de l'offre de prêt, elle se fait en deux fois. Il y a une toute première signature quand l'offre de prêt est éditée, pour dire un petit peu que je suis d'accord. Et ensuite, il y a un délai de 11 jours. Pour X ou Y raison, on peut se rétracter. Et au bout des 11 jours, on peut du coup re-signer. C'est vraiment la signature définitive où tu dis c'est bon, j'ai passé mes 11 jours, je suis sûre que je veux ce prêt, je signe définitivement. Et hop là, boum. Et au 23 novembre, je me connecte sur mon espace et je ne vois pas le petit onglet. J'avais regardé les petits tutos, je savais que je devais avoir un petit onglet signé ici, je ne l'avais pas. Le lendemain non plus, le surlendemain non plus, le surlendemain j'appelle. Donc j'étais en panique, je l'ai bien relancé pendant 2 semaines pour apprendre finalement qu'il y avait eu une petite coquille de leur côté et elle avait dû refaire une offre de prêt. Le 8 décembre, j'ai re-signé les papiers d'assurance, j'ai re-signé l'offre de prêt et on est reparti pour 11 jours d'attente. Toute l'attente entre le 12 novembre et le 8 décembre, c'était pour que chi parce qu'on repartait à zéro, donc j'ai littéralement perdu un mois. Mais par chance, j'ai signé cette offre de prêt réédité la bonne version définitive le 8 décembre et ça correspondait bien aux 2 mois après la signature du compromis de vente. Même si je vous cache pas, vu comment ça s'était trop bien goupillé, je suis un peu deg, j'aurais aimé que ce soit ficelé avant parce que ça aurait pu être ficelé bien plus tôt. On est actuellement le 12 décembre quand je vous parle et donc là j'attends le 19 puisque c'est les 11 jours après le 8 pour pouvoir signer cette deuxième partie de signature de l'offre de prêt. J'ai déjà bloqué un rendez-vous aussi avec ma banquière parce qu'il faut savoir qu'il faut assurer l'habitation avant de la signer chez le notaire. Ça, je le savais pas, je l'ai appris en cours de route. Donc le 21 décembre, j'ai rendez-vous avec la banquière pour souscrire à une assurance habitation. Ce qui est hyper complexe, c'est que en fait maintenant ça nous mène à une période où c'est les fêtes. En général les gens partent en vacances, c'était le cas de mes propriétaires actuels qui voulaient fixer un peu le tout avant les fêtes. Et donc d'avoir attendu une première fois 11 jours pour rien, d'avoir relancé pendant 2 semaines et d'avoir donc perdu un mois, ça a fait tout décaler et ça fait que ça se goupille sur des dates qui sont assez complexes. Les choses font que mes propriétaires actuels ne peuvent plus partir à l'étranger pendant les fêtes à cause de la situation. Et donc ils sont disponibles pour la signature. Au cabinet du notaire, ils ne ferment pas, donc par chance ça pourra se faire dans les délais. Mais par contre, c'est du côté de ma banque où ma banquière est en vacances à partir du 25 et donc il va falloir que le calendrier soit respecté précisément cette fois-ci. Le 19, je signe la deuxième partie définitive de l'offre de prêt. Le 21, je souscris à l'assurance habitation et le 23 ou 24, elle a jusqu'au 24 pour faire le virement, l'appel de fonds, etc. chez le notaire. De mon côté, quand j'ai reçu l'offre de prêt le 8, je l'ai transférée chez le notaire, j'ai aussi prévenu mes propriétaires actuels et on a convenu d'une date ensemble pour la signature définitive au 29 décembre à 10h. J'ai reçu une convocation officielle et dans ce document de convocation, il y a un récapitulatif du montant qui sera pris pour le prêt, le montant qui sera pris de mon apport personnel, il y a le RIB du notaire, etc. Il faut que l'argent soit versé avant la signature et que l'assurance habitation soit souscrite. Je suis beaucoup plus sereine maintenant, mais j'ai encore ce stress de me dire j'ai pas envie qu'il y ait encore de l'attente, je veux juste que ce soit bien ficelé et qu'on respecte le délai qu'on a signé et bloqué surtout chez le notaire, quoi. Parce que franchement, là, ça me ferait suer. Donc je vous laisse et j'ai hâte de le vivre avec la signature officielle en ligne de mon côté le 19 décembre
de l'offre de prêt dans le plan suivant. On est le dimanche 19 décembre, il est à peu près 11 h et je vais aller me connecter sur mon service de banque pour voir si je peux signer. Par contre, si je peux pas signer, je vais péter un câble. Là, ça va commencer à me gonfler. Bah super. Vous n'avez aucune proposition en attente de signature électronique. Là, j'ai été zen, mais je vais pas être zen du tout. Zen. Je viens d'avoir la notif pour signer. Oh mon dieu, je suis tellement contente. C'est parti. You. Oh my fucking god. Je suis stressée. Vous avez une proposition prêt immobilier à signer électroniquement avant le 8 janvier. Ah, t'inquiète, je vais signer maintenant. Ça me rend triste de pas pouvoir prévenir mon papy. Je suis triste de pas pouvoir partager ça avec lui. Je vous partage également le 21, la confirmation que l'assurance est bien souscrite. Hey, on se retrouve parce qu'on est le 21, il est 10 h et je vais avoir mon petit call pour l'assurance habitation. Vous allez recevoir la proposition, vous la signez en ligne et puis c'est tout bon. Merci beaucoup, c'était super rapide. Merci à vous. Eh, ça me met en joie. Et dans le plan suivant, comme tout va bien se passer, vous avez la confirmation que le 23 décembre ou le 24 décembre, le montant a bien été envoyé de la banque chez le notaire. Hey, c'est la Pauline du 26 qui vous confirme que le déblocage des fonds a bien été prévu. J'ai bien reçu des mails de confirmation, un appel de ma banquière pour que la veille de la signature, donc mardi, il y ait bien ce déblocage qui soit envoyé chez le notaire. Donc tout le montant du prêt, 269 325 €. Le virement aussi du reste de ce qu'on doit payer chez le notaire, donc les 7 910 € qui ont été pris dans mon apport. Ça, ce virement, il a été fait vendredi et ma banquière s'est aussi chargée de faire les manipulations pour que je puisse régler les frais de dossier que je dois à la banque et aussi le crédit logement. Donc c'est un peu l'organisme qui s'occupe de backup tes arrières quand il y a des mensualités que tu payes pas. Je vous retrouve dans l'étape d'après. Toutes ces bonnes nouvelles nous amènent donc à nous donner rendez-vous le 29 décembre. Je vous mens pas, c'est les... Oh là, pourquoi je pleure? C'est l'étape que j'attends avec le plus d'impatience parce que même s'il y aura plein de trucs à gérer après, je pense que ce sera juste la délivrance de se dire c'est bon, on peut pas me le récupérer, il n'y a pas une dernière truc de dernière minute de banque, de notaire, de machin qui va se mettre en travers de mon chemin, je serai officiellement propriétaire de ce bien. Donc j'ai trop hâte là d'être au 29. Vous pouvez pas savoir. Mais par chance, vous qui regardez cette vidéo, vous allez voir ce qui se passe le 28, 29 et je vous laisse avec les plans. Et je ne terminerai pas cette vidéo ici, sur mon lit. Je vous la terminerai dans mon appartement avec les clés à la main et ce sera beaucoup plus sympa. Voilà, on se retrouve la veille de la signature chez le notaire et chez moi. Oh, je touche du bois, vraiment j'ai peur. Ah, quelle idée de faire la vidéo avant que ça se passe. On est le 28, la veille de la signature, j'ai appelé ce matin le notaire pour savoir si le virement des 7 900 et quelques de mon apport était reçu. C'est bon, ils n'ont pas reçu encore le virement du prêt, mais moi j'avais le mail comme quoi le déblocage des fonds serait fait par LCL aujourd'hui. Et elle m'a dit, ah bah si c'est LCL, normalement si vous avez bien reçu le mail, nous ça va apparaître à 16 h, donc je vais les rappeler à 16 h pour être sûre et avoir la confiance tranquille de signer demain. Et on se retrouve tout à l'heure puisqu'on fait une petite fiesta à l'appartement avec les propriétaires actuels. Ah, je suis floue, on s'en fout. J'ai envoyé à 16 h 20 un petit mail et elle vient de m'envoyer, c'est bon, nous avons les fonds, bien cordialement. Il n'y a plus d'obstacles à se mettre en travers de ma route. Je suis très contente. Ça y est, on est le 29, il est 9 h 20. C'est le jour J, là on va partir dans 5 minutes direction Mantes-la-Jolie pour aller signer l'acte de propriété. Je vous emmène, obligé. J'ai pas pu trop filmer sur place parce que quand même on est chez un notaire. Mais le rendez-vous a duré une petite heure. On a refait justement les ajustements par rapport aux charges, aux taxes foncières, etc. Mais on a surtout signé. J'ai récupéré les clés. Alors ça c'est le trousseau mère on va dire, et il y a plein d'autres clés que j'ai eu à côté, tous les doubles qu'ils avaient. C'est celui-là qui est symbolique pour moi. Je vous cache pas que même si j'étais censée être préparée, je réalise pas trop qu'il est à moi.
pour l'instant, donc je pense que ça va se faire au fur et à mesure des jours. On va aller fêter ça au restaurant avec ma maman et ma tata. Merci beaucoup de suivre cette aventure avec moi, d'avoir suivi cet épisode un petit peu plus administratif que les autres, mais on termine en beauté, vraiment ça n'a pas de prix. Bien évidemment il va y avoir d'autres épisodes d'un appart pour Popo, les travaux, la déco, la partie paperasse chiante administrative, électricité, eau, tout ça, du coco, internet. Donc il y a d'autres épisodes qui arriveront, mais là c'est une toute première page qui se tourne. Je suis trop contente, je vous embrasse fort. Merci beaucoup encore pour votre soutien, vos gentils mots que je reçois notamment sur Instagram pour ce projet. Et on termine cette vidéo avec quelques plans de l'appartement, quand même. Voilà les toilettes. Bon, ça globalement au début il n'y aura pas trop de travaux, juste changer la peinture. Ensuite tout ici il y a un grand meuble, je pense que je vais aller le mettre dans le garage. Curvé comme ça c'est pas hyper pratique. Et ici il y aura la place des consoles, 2 consoles sur le côté. Ensuite on arrive sur la salle de bain. On va tout refaire, hein. Tous les carrelages, la douche et tout. Et j'adore la tuyauterie, vraiment je kiffe. Ensuite on a la cuisine qui va totalement changer. Je vous mets une petite photo de la cuisine que j'ai signée. Le carrelage va changer, tout sera un peu crème. Donc là, la porte d'entrée. On arrive dans une petite pièce cellier, une grande pièce cellier. Donc rangement hyper pratique. Ici on a la pièce bureau dressing. Ici il y aura un dressing en L comme ça avec une petite commode ici. Et là il y aura tout ce qui est bureau, fauteuil de bureau. Et ici il y aura un petit fauteuil, une place convertible. Voilà. Ensuite le salon, salle à manger. Donc en gros ici il y aura tout ce qui est table, chaise. Peut-être qu'il y aura un petit meuble par là, je sais pas encore. Et ici tout ce qui est canapé, tapis, table basse, télé, meuble télé. Et après on arrive ici dans la pièce chambre. Donc avec le lit ici, la tête là-bas, une belle bibliothèque là. Et puis là je sais pas trop encore ce que je mettrai. Voilà. Ça y est, je vous ai tout montré. Il y a encore le garage et la cave, mais ça je vous montrerai dans un autre épisode si ça s'y prête. Je suis trop contente, j'ai hâte de voir tout ce qu'on va faire, les travaux, les ameublements, la déco et tout. J'ai hâte de faire venir tous mes amis, ma famille, ça va être trop bien. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode d'un appart pour Popo. Et encore merci pour votre soutien. Je suis trop contente de vous partager cette aventure. Bye bye. Coco est venue voir la porte. Oui, c'est incroyable. Tu es amoureuse. On va faire des conneries. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux, mais pas à la vie. À ce soir.